Combien sommes-nous à vouloir évoluer dans notre vie sans vraiment se donner les moyens d'y arriver? Concrétiser des rêves qu'on remet toujours au lendemain. Pourtant, les jours passent et quand on prend conscience qu'on ne pourra plus rattraper ce temps, alors on comprend l'importance d'agir ici, tout de suite et maintenant. Je m'appelle Manal, je suis passionnée de voyage et de découverte et ce que j'aime par-dessus tout, c'est vivre des expériences qui donnent du sens à ma vie. Aujourd'hui, mon ambition est de partager avec vous des idées nouvelles pour plus de valeur dans votre vie. Moi-même, je cherche constamment à améliorer mon quotidien et je fais souvent de belles découvertes que je vais partager avec vous chaque semaine dans une ambiance décontractée et bienveillante. J'ai imaginé ce talk show comme un moment de divertissement qui vous apporte en même temps des conseils utiles pour upgrader votre vie. Ensemble, nous pouvons atteindre l'objectif ultime, devenir la meilleure version de nous-mêmes. Bienvenue dans le Manal Show. Le Manal Show, c'est votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même. Chaque semaine, je reçois des invités aux horizons différents et aux parcours inspirants qui partagent leurs conseils et leurs expériences. Si vous aimez cette émission et que vous souhaitez me soutenir, rien de plus simple, il vous suffit de vous abonner sur SoundCloud et si vous êtes sur iPhone, de télécharger l'application Apple Podcast et de mettre 5 étoiles. Merci d'avance, ça m'encourage beaucoup à continuer. Dans cet épisode, j'ai choisi de mettre à l'honneur une passion commune que j'ai avec beaucoup d'entre vous, la lecture. Vous le savez, le livre est pour moi un merveilleux outil pour développer mes connaissances, c'est pourquoi je n'hésite jamais à partager un maximum de références avec vous dans chaque épisode. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de mettre en lumière un nouveau phénomène, l'écriture et la lecture à l'ère du numérique. Parce que oui, Internet a changé notre manière de lire. De nouveaux styles littéraires sont nés et vous allez voir que le web offre de nouvelles opportunités aux apprentis écrivains qui se lancent dans l'aventure du digital. Dans la première partie, nous allons voir comment le livre a réussi à se moderniser et à faire sa place sur Internet. Puis, je recevrai mon invité, Valentin Decker, un jeune étudiant passionné par la lecture et l'écriture qui en a même fait un projet hyper innovant. Du haut de ses 23 ans, il a un parcours déjà très inspirant et il nous réserve encore beaucoup de surprises. Dans la troisième partie, Juliette et Sofiane me rejoindront pour nous parler de ce qui a attiré leur attention cette semaine et qui pourrait améliorer notre quotidien. Enfin, je terminerai cette émission en vous donnant mes 5 meilleurs conseils pour lire plus, des techniques simples et efficaces qui vont vous aider à apprendre quelque chose de nouveau chaque jour. Et comme Michael Jordan a dit, certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive et quelques-uns font que ça arrive. Cette émission dure 50 minutes et pas une de plus, alors soyez attentifs, faites partie de ceux qui font que ça arrive, passez à l'action. Internet, c'est la parole libérée pour certains, l'ouverture à de nouvelles dérives pour d'autres. Une chose est sûre, avec les emails, SMS, tweets, messagerie instantanée, la manière de communiquer et d'écrire a changé. J'aime les tweets parce qu'ils partent en silence, circulent en silence et arrivent en silence. Les tweets sont des chats, dit Bernard Pivot, journaliste et animateur télé. Grâce aux tweets, ces messages qui ne dépassent pas 140 signes, il a redécouvert le plaisir de faire court. Un nouveau style littéraire est né avec Internet, qui impose ses propres codes, parce qu'on n'écrit pas sur le web comme on écrirait pour un magazine papier. Nous l'avons vu dans un précédent épisode consacré à la Digital Detox, nous sommes sans cesse sur nos écrans pour checker nos messages, nos notifications, nos réseaux sociaux, mais ils nous servent aussi à lire. On lit des articles, des e-books, des magazines, les journaux papier ont laissé place à Twitter et Facebook qui sont devenus les nouveaux médias d'information. Bref, le numérique a complètement changé notre façon de lire. Et vous ? Quelles sont vos habitudes sur Internet ? Quelles sont vos lectures quotidiennes ? Comme chaque semaine, je suis venue à votre rencontre dans la rue pour vous poser directement la question. J'aimerais savoir si vous lisez souvent. Non. Pourquoi ? Manque de temps ou pas rempli. Alors je lis pas beaucoup de livres, sauf dans le cadre des études. J'aimerais savoir si vous lisez souvent. Ouais, un peu. Non. Oui, je lis assez souvent. Et plus quand j'étais petit, maintenant j'ai moins l'occasion, mais oui, ça m'arrive. Oui. Plutôt sur le web ou format papier ? Plus papier maintenant. J'aime bien quand même le papier. Donc quasiment que du papier, ouais. Pas trop en ligne. Est-ce que vous lisez souvent ? Non, franchement non. Pourquoi ? Je sais pas, je suis plus téléphone, télé, des trucs comme ça. Vous lisez quel genre de choses ? Bah, des articles, des BD surtout. Après, les livres où il n'y a pas d'image, généralement ça m'intéresse un peu moins. Est-ce que c'est quelque chose quand même que vous aimeriez faire, lire plus souvent ?
Mais franchement, j'aimerais bien. Mais je sais pas, j'arrive pas en fait. J'ai déjà acheté un livre pour essayer en fait, mais j'arrive pas. Et vous lisez combien de fois par jour ou par semaine ? Tous les jours, je pense. Par jour, je lis pas tous les jours, mais par semaine, on va dire, ça dépend des semaines, peut-être 2 à 3 fois par semaine. Par semaine, en termes de pages, je dirais 3 pages, 4 pages, je sais pas trop. C'est quoi par exemple le dernier livre que vous avez lu et c'était quand ? Ouais, ça fait longtemps. Ça fait comment déjà ? Mamali, un truc comme ça ? Ouais, donc ça fait longtemps, franchement, je me rappelle même plus du nom. Le volume de contenu ne cesse d'augmenter sur Internet. Une multitude de choix nous est offert en un clic. J'aime bien la métaphore de Rachel Vanier, directrice de communication pour Station F, qui compare ce phénomène en disant « C'est comme si face à une rupture technologique majeure, on arrêtait de manger des gros gâteaux et on se contentait de manger des cupcakes. Cela implique beaucoup de choses. Un gros gâteau n'a qu'un seul goût, alors que les cupcakes ont plein de goûts différents. Ce n'est pas le même investissement en travail pour les pâtissiers, ni la même manière de distribuer les choses. » Elle dit également que le web est devenu un éditeur universel. Et en effet, tout le monde a la possibilité aujourd'hui d'écrire des billets, des articles et de toucher directement des lecteurs. J'ai moi-même commencé à écrire des articles sur différents sujets il y a quelques années en créant mon propre blog et je continue jusqu'à maintenant à diversifier mes contenus. Conseils en communication, entrepreneuriat et lifestyle, ce qui me plaît dans le fait d'écrire sur le web, c'est cette possibilité de partager une expertise instantanément avec le monde entier. Je suis véritablement passionnée par la lecture et l'écriture qui font partie de mon quotidien. Je vais vous faire une petite confidence. J'adore les bibliothèques et l'atmosphère qu'on y trouve, je pourrais y rester des heures. Mais j'aime aussi beaucoup Internet et toutes les opportunités que ça nous offre. L'avantage avec le web, c'est qu'on a le retour de nos lecteurs en temps réel qui peuvent laisser un message directement sous l'article. On partage la même passion pour la lecture. Laura s'est plongée dans cette industrie du livre 2.0 pour nous expliquer son évolution. Ça dure 3 minutes 30, c'est la story. Nos compatriotes veulent le changement. Aujourd'hui, on va donc se pencher sur l'essor de la lecture à l'ère du numérique. Il y a quelque chose qui me chiffonne. L'avènement d'Internet et de nos compagnons à écran plat ont véritablement bouleversé l'accès à l'information, à nos façons d'apprendre et par conséquent à nos façons de lire. Faisons le point sur ces tendances 2.0. Le blogging, qu'est-ce que c'est ? À l'origine, cela impliquait un weblog personnel dans lequel une personne tenait une sorte de journal jour après jour. Bref, de weblog se popularise le terme blog. Depuis, les blogs strictement personnels ont plus ou moins disparu. On leur préfère les réseaux sociaux, mieux adaptés à cela. Autre support de lecture en plein essor, l'e-book, le livre numérique. En 1971, Michael Hart créait le projet Gutenberg, dont le but était de numériser une grande quantité de livres et de créer une bibliothèque en ligne libre d'accès. Le premier document numérisé, la Déclaration d'indépendance des États-Unis, publiée un 4 juillet, jour de la fête nationale américaine. En 1986, la société Franklin met en ligne le premier dictionnaire consultable sur une machine de poche. Puis vient les années 90, Internet se démocratise. Apparaît finalement Amazon en 95, la première grande librairie électronique qui connaît rapidement le succès et qui est toujours la référence aujourd'hui. I am the best in the world. Peu à peu, les livres numériques ont envahi notre quotidien. Un Français sur 5 a déjà lu un livre électronique. Ils préfèrent la tablette ou leur portable à l'ordinateur, y passent en moyenne 1 heure et font ça le plus souvent chez eux ou dans le métro. Ils permettent une grande accessibilité. Ils peuvent aussi faciliter l'accès à la culture dans les pays en développement. Au cours des dernières années, une forte croissance de livres numériques a eu lieu au Brésil et en Inde notamment, où a été commercialisée une liseuse à très petit prix pour combattre l'illettrisme. Donc c'est quand même quelque chose. Mais c'est génial! Voient également le jour des plateformes comme Cooper qui résument des livres non fictionnels en une vingtaine de minutes. Plutôt pratique pour les étudiants, les chercheurs ou tout simplement les gens qui n'ont pas le temps de lire un livre de 500 pages. Mais ce n'est pas tout. Des communautés de conseils de lecture, en vidéo, se démocratisent et attirent les jeunes internautes. On les appelle les booktubers. Ils ont commencé à apparaître en France en 2012 et parlent de lecture qui cible plutôt les jeunes à travers leurs vidéos YouTube. Tout ça porte à croire que la lecture chez la jeunesse n'est pas en baisse. Une récente étude Ipsos pour le Centre national du livre montre que non, les jeunes qui passent leur vie devant un écran ne lisent pas forcément moins qu'avant Internet,
ils lisent juste différemment. Et ce qui est bien dans tout ça, c'est que ça n'empêche en aucun cas au livre papier traditionnel de prospérer. En France, 62% des personnes interrogées déclarent même avoir lu un livre imprimé il y a moins d'un mois. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! Pour conclure, le numérique permet de rendre le livre accessible, pratique et plus moderne que jamais. Mais qu'il soit physique ou numérique, ce qui importe vraiment, c'est que le livre continue à nous captiver. Et sa disparition n'est fort heureusement pas prévue pour tout de suite. Et vous, êtes-vous plutôt papier ou écran? Prenez-vous encore le temps de lire un bon bouquin, que ce soit pendant votre trajet en métro, dans une quelconque salle d'attente ou sur le banc d'un parc? Si ce n'est pas le cas, sachez qu'il n'est jamais trop tard pour s'y remettre et que tout un tas d'options s'offrent à vous. Vous pouvez être fiers de vous. Finalement, notre rapport à l'écriture et à la lecture évolue, sachant que le temps moyen d'attention sur Internet est de 8 secondes. Oui, 8 secondes seulement. Les auteurs doivent donc s'adapter au format web, qui en l'occurrence est un format court. La question que l'on peut se poser, c'est est-ce qu'un texte au format court peut être de qualité ? Pourtant, le fait est que les gens lisent moins de romans traditionnels, mais ils lisent beaucoup plus grâce à leurs écrans. Jean-Claude Carrière, écrivain et scénariste, a dit « On n'a jamais autant lu contrairement aux idées reçues. Partout, tout le temps. Dans la rue, dans les trains, dans le métro, dans l'avion, avec les tablettes. Ce n'est pas un frein pour l'activité cérébrale. Au contraire. » Comme je vous l'ai dit précédemment, je suis une passionnée de lecture. Qu'il soit numérique ou papier, pour moi le livre est un véritable moyen de développer mes connaissances et de trouver l'inspiration pour devenir une meilleure version de moi-même. C'est donc en me baladant sur l'une de mes plateformes préférées, Medium, que j'ai découvert Valentin Decker, un jeune étudiant qui s'est lancé dans un projet hyper ambitieux. Écrire son premier livre à 23 ans. Et vous allez voir que son plan pour y arriver est très innovant. Il va nous partager son expérience dans la deuxième partie de l'émission. Restez avec moi. Vous écoutez le Manel Show, votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même. La lecture et l'écriture sont de véritables outils pour développer ses connaissances dans un domaine, mais aussi pour mieux se connaître soi-même. Dans cette seconde partie, je reçois Valentin Decker, un jeune étudiant, rédacteur web et écrivain en herbe, qui multiplie les projets autour de sa passion pour les livres. Il va partager son expérience et nous expliquer de quelle manière la lecture et l'écriture ont un impact positif sur sa vie. Juliette et Sofiane me rejoindront juste après pour partager avec nous leur découverte de la semaine. Ce sera dans la troisième partie. Enfin, je partagerai avec vous mes 5 meilleurs conseils pour vous aider à lire plus et à apprendre quelque chose de nouveau chaque jour. Du haut de ses 23 ans, ce jeune étudiant a déjà un parcours bien rempli. Passionné par l'univers start-up et l'économie numérique, il termine un cursus orienté innovation, entrepreneuriat et business à Rennes, mais il mène une vie parallèle quand il n'est pas sur les bancs de l'école. Il troque ses manuels pour des livres où il puise son inspiration pour d'autres projets. Mais ça, vous allez bientôt le découvrir. En tant que rédacteur web, il écrit des articles sur Medium où il est suivi par des milliers de lecteurs et il en rédige aussi pour 1001 startups et de Young Thinkers. Indéniablement productif, il considère chaque jour comme une nouvelle opportunité d'apprendre, de s'ouvrir au monde, de donner le meilleur de lui-même et prend plaisir à partager ses découvertes dans des articles inspirants. Valentin Decker, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Alors Valentin, pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui ? Alors moi, ce que je fais aujourd'hui, je l'ai commencé il y a 2 ans. Et en école de commerce, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens autour de moi, beaucoup d'amis à moi qui prenaient des voies par défaut sans savoir pourquoi ils faisaient les choix et ils faisaient juste ce qui était bien de faire et ce qu'on leur disait de faire, ce que l'école leur conseillait de faire, ce que leur famille leur conseillait de faire. Et moi, je suis aussi un peu tombé là-dedans, donc j'ai fait des choix par défaut. Et à un moment, je me suis réveillé, je me suis dit mais non, c'est pas pour moi et c'est pas du tout ce que je veux faire et c'est pas comme ça que je vois la vie. Et je voyais mes potes, ils avaient pratiquement une vision défaitiste et fataliste de la vie avant même d'avoir commencé. Et je me disais qu'il y avait forcément un autre moyen de faire les choses et de voir le monde et de voir sa carrière. Et donc là, je me suis mis à faire une phase d'exploration, à chercher plein de trucs, à essayer de me connaître, me découvrir. Et la lecture a été super importante pour moi. J'ai lu plein de livres inspirants, beaucoup de non-fiction sur le développement personnel. Et ça m'a permis de m'ouvrir un tout nouvel horizon où je voyais des personnes qui se posaient les mêmes questions que je me posais et qui chaque jour essayaient de devenir meilleurs dans ce qu'ils faisaient. Et donc c'est là que j'ai commencé à rentrer là-dedans. J'ai commencé à écrire progressivement,
sur Medium. Au début, c'était vraiment sans ambition particulière. Je voulais juste faire des résumés des livres que je lisais pour pas les oublier. Justement, moi, je vous ai découvert sur Medium. J'ai découvert beaucoup de vos textes, d'ailleurs. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ? Je m'étais fixé le défi de lire un livre par semaine. Et je me rendais compte que j'oubliais assez rapidement ce que je lisais, ce qui est commun à tout le monde. Et plutôt que de l'oublier et de gaspiller 1 ou 2 semaines, je me suis dit que j'allais écrire des résumés de ces livres. Donc ça allait me forcer à faire une synthèse et à la remettre sur papier concrètement. Et l'écriture, c'était un moyen de retenir ce que je lisais. Et justement, qu'est-ce qui vous inspire, vous, dans l'écriture de vos articles ? Moi, ce qui m'inspire, c'est ce que vous dites souvent dans le podcast, c'est devenir la meilleure version de soi-même. C'est comment est-ce qu'on fait pour, chaque jour, en apprendre plus que la veille et chaque jour être un petit peu meilleur que la veille. Et c'est un peu la trame de fond qui a été dans mes articles pendant très longtemps, avec également la curiosité où j'avais envie de tout apprendre et de découvrir plein de choses en même temps, quoi. Et donc progressivement, je me suis mis à écrire de plus en plus régulièrement, de plus en plus assidûment. Et puis cet été, j'étais en stage à Barcelone, dans mon ancien stage, et je me suis dit, en fait, j'écris déjà très régulièrement, donc pourquoi j'en ferais pas un livre ? Votre plan pour arriver à écrire un livre en quelques mois, puisque la sortie est prévue pour décembre ? Le 17 décembre, ouais. Alors c'est quoi votre plan ? L'idée, c'était de faire des... Donc ouais, je me suis dit que plutôt d'écrire un livre sur un horizon 6 mois, où l'objectif est peu appréhendable, c'est difficile à imaginer la charge de travail, je me suis dit que j'allais le découper en un article par semaine. Et mis bout à bout, ça allait faire 6 mois d'articles et donc un livre complet. À la fin, il y a des retouches, il y a des modifications, je rajoute des interviews. Mais en fait, l'idée essentielle, c'était ça. Donc ça, c'est votre plan, c'est votre technique pour pouvoir aller jusqu'au bout du livre. C'est ça. Donc là, si on regarde sur votre compte Medium, en réalité, on a déjà les prémices du livre. Voilà, tout à fait. D'accord, c'est génial. Et je me suis dit que c'était aussi un très bon moyen d'obtenir des retours des lecteurs. Ils avaient des questions, des points où j'avais pas été clair, des points où j'aurais dû approfondir la question. Et en le publiant d'abord sur Medium, j'obtiens des retours que j'aurais pas pu avoir autrement. Donc tout ça me fait, permet d'améliorer mes articles. C'est ça, ouais. Mais c'est quoi l'objectif premier de cette écriture de votre premier livre ? En fait, comme je l'ai dit, je vois beaucoup de gens qui choisissent des voies par défaut. Donc moi, j'ai envie de leur dire que c'est possible de faire autrement et c'est possible de faire en fonction de nos aspirations et de ce qu'on aime. Mais ce que je dis dans le livre, c'est que la condition, c'est de devenir remarquable. Et devenir remarquable, ça veut dire... ça prend les deux sens du mot remarquable. C'est-à-dire à la fois être très bon dans ce qu'on fait et remarquable au sens on sort de la masse et on fait quelque chose de différent. Donc il y a les deux aspects que j'essaie de pousser dans le livre et donc j'explique un petit peu qu'on devient remarquable en faisant ce que les gens ne font pas, ce qui est rare et difficile, parce que c'est ça qui a de la valeur. Ouais, c'est plus un diplôme ou c'est plus qui on est qui a de la valeur, mais c'est ce qu'on fait. Alors je le disais tout à l'heure, vous êtes assez jeune, vous avez 23 ans, et c'est vrai que les jeunes de votre âge, on les retrouve beaucoup sur YouTube, ils font beaucoup plus de vidéos. Vous avez choisi l'écriture. Pourquoi avoir fait ce choix d'écrire ? Déjà le choix de l'écriture, il est venu suite à la lecture que j'ai fait. La lecture, ça m'a beaucoup ouvert l'esprit par rapport à ça. Et c'est marrant parce que avant justement 2015, où c'est vraiment l'année où je me suis mis à me mettre à fond dans la lecture et l'écriture, je lisais pratiquement pas, quoi. J'ai fait une classe prépa où on me demandait de lire beaucoup de bouquins et je les lisais pas du tout, quoi. Je faisais des résumés et puis je trichais un peu là-dessus. Parce que ça vous intéressait pas forcément, c'est ça ? Parce que je pense que j'étais pas assez mature pour aimer la lecture. Et ce qui est marrant, c'est que je vois beaucoup d'amis à moi, on a l'impression d'avoir un retour à la lecture en fait, où le monde il va hyper vite, YouTube c'est du direct, c'est de l'instantané. La lecture permet de prendre du recul un peu sur le monde et de réfléchir et de se prendre un peu un temps à part, un temps hors du temps comme j'aime dire, pour juste réfléchir et suivre la pensée d'un auteur de A à Z, une pensée complexe qui est toujours intéressant à appréhender. Et justement, est-ce que vous avez, vous, un auteur qui vous inspire, quelqu'un que vous appréciez, que vous aimez lire Ouais, alors moi j'aime beaucoup Ryan Holiday, oui. qui a écrit d'ailleurs Ego is the Enemy. Oui, c'est ça. On en a parlé lors du précédent podcast qui était sur l'ego, tout à fait. J'aime beaucoup ce qu'il fait et pareil, c'est un type qui a quitté l'école très tôt et il est devenu directeur directeur marketing de American Apparel, la marque de vêtements. Et en fait, du jour au lendemain, il a arrêté et il s'est mis à écrire des livres. Et là, il sort un livre par an. Et je trouve que c'est super inspirant ce qu'il fait, quoi. Il se dit pas j'attends 10 ans pour faire un livre, il se dit il passe à l'action. J'ai envie de faire un livre maintenant, je le fais maintenant et il dit que dès qu'il a fini son bouquin, il pense au suivant, quoi. Peu comme vous en fait. Ouais, ça vous inspire pas mal dans votre travail, j'ai l'impression. Ça m'inspire beaucoup, ouais. Et c'est un truc que je veux faire, c'est quand j'ai fini celui-là, je vais déjà commencer le deuxième, quoi. Alors sur votre descriptif, votre petite description, vous savez, sur Medium, ouais. J'ai lu, vous aviez mis copywriting. Qu'est-ce que c'est exactement copywriting ? Ça veut dire quoi ? Le copywriting, c'est l'art de convaincre avec les mots.
C'est l'art de trouver la bonne formule, la bonne tournure de phrase pour réussir à convaincre un interlocuteur. Donc souvent c'est dans un cadre marketing commercial pour essayer de le pousser à faire ce qu'on souhaite, quoi. Mais de manière pas forcément manipulatrice ou méchante, mais bienveillante. D'accord. Très bien. Alors vous avez choisi la plateforme Medium pour partager tous vos textes. Moi j'adore cette plateforme, vraiment j'y suis assez régulièrement. D'ailleurs j'ai même commencé aussi à partager mes articles de blog. Cool. Pourquoi avoir choisi Medium ? Pourquoi pas une autre plateforme ? Alors au début c'était par hasard. Comme je l'ai dit, je suis vraiment arrivé à l'écriture par hasard. Et puis au fur et à mesure, je suis vraiment tombé amoureux de la plateforme. Je trouve qu'elle est vraiment géniale pour les créateurs. Et pour quelqu'un comme moi qui n'a pas envie de passer trop de temps à faire un site, à faire le design, à faire tout ce qu'il y a autour, qui prend beaucoup de temps et il y a plein de trucs à faire, c'est super intéressant. Mais moi, je veux vraiment me concentrer sur l'écriture. Et la plateforme, elle nous offre juste un lieu où on peut écrire, où on peut toucher plein de monde. Et avec un peu de chance, si l'article il est bon et s'il est bien partagé, il peut devenir viral rapidement. Je le disais dans la première partie de l'émission, l'écriture web a ses propres codes. On n'écrit pas de la même manière, par exemple, sur Internet que pour un magazine papier. Et notamment, on a ce code de format court qu'on doit obligatoirement avoir. Est-ce que vous avez des techniques d'écriture que vous utilisez pour vos propres articles et que vous mettez à chaque fois en place ? Moi, je pense que c'est bien d'aller contre la norme et contre les tendances. Vous parlez d'un format court, justement. Et je trouve que c'est intéressant de faire justement pas des formats courts, mais d'aller sur des formats longs. Ce qui marche bien, c'est les articles qui poussent à l'action, en fait. Et qui sont concrets, qui expliquent pas des banalités ou des généralités que tout le monde pourrait expliquer, mais qui expliquent concrètement comment faire ceci ou cela. Et l'autre chose qui marche bien, c'était aussi un peu ce que je disais avant, c'est les articles qui vont à contre-courant des opinions populaires ou des choses communément admises. Par exemple, moi j'avais fait un article sur les routines et les habitudes. Et souvent, quand on lit les livres américains, ils nous disent qu'il faut nous lever à 5h du matin. Oui, comme le Miracle Morning. Voilà. Et moi, j'ai fait un article où j'avais pris un peu le contre-pied en disant, en fait, ça sert à rien de se lever à 5h du matin. Si toi, t'aimes pas ça, tu arriveras jamais et ça sera contre-productif. Il vaut mieux trouver quelque chose qui te correspond et que t'aimes et qui correspond à tes qualités, tes faiblesses qui te sont propres, plutôt que d'essayer de copier-coller quelque chose de quelqu'un d'autre. Et finalement, grâce à Medium, vous tissez une relation assez particulière avec vos lecteurs, peut-être même plus rapidement, et quelque chose d'assez spécial par rapport à un écrivain lambda qui va publier son livre et qui ne va pas forcément parler avec tous les lecteurs, forcément. C'est ce que j'essaye de faire, ouais. Et en plus, moi, dans mon cas, pour un premier livre, j'ai 23 ans, j'ai rien fait avant, personne ne me connaît. Si j'avais juste sorti un livre comme ça sur Amazon en disant j'ai fait un livre, personne ne l'aurait acheté ou très peu de monde à part mes amis. Ouais. Là, en publiant pratiquement tout sur Medium et en écrivant très régulièrement, les gens déjà commencent à voir un petit peu qui je suis, ils voient le travail que je fais, ils voient les articles que j'écris, ils voient les thèmes que j'aborde, et donc ils peuvent se dire ok, je pense que ça peut me plaire ou ça peut pas me plaire. Et après, s'ils veulent aller plus loin, ils savent qu'il y a un livre et c'est un moyen pour moi de... Ouais, c'est une bonne stratégie. Ouais. Alors pour écrire, effectivement il faut lire beaucoup, d'ailleurs c'est ce qui vous a donné envie de vous lancer dans l'écriture. Tout à fait. Et dans vos articles vous citez énormément de références littéraires, parce que vous lisez beaucoup, vous êtes lancé un challenge. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus ? Ouais, alors il y a 2 ans, tout a commencé par un challenge que je me suis lancé, donc c'était de lire un livre par semaine. Un livre par semaine ? C'est ça. Ça paraît ça paraît beaucoup comme ça, mais au final ça l'est pas tellement. Si on se dit qu'on lit 30 minutes à 1 heure par jour, au final, si on est régulier sur les 7 jours de la semaine, ça nous fait 7 heures de lecture et on finit un livre, quoi. Ah, donc avec 30 minutes par jour, nous aussi on peut se lancer 30 minutes à 1 heure par jour, c'est largement possible. Et au final, on se rend compte qu'on les trouve assez facilement. On prend des temps dans les transports, on prend des temps un peu morts dans la journée où on se rend compte qu'on fait rien, on est juste sur notre téléphone, où on attend sans rien faire. On se dit plutôt que de rien faire, je vais ouvrir un bouquin et me forcer à lire. Au début, c'est très difficile parce que quand on n'a pas l'habitude de lire, ça demande un effort qui est assez compliqué et rester concentré, c'est quelque chose de très compliqué. Mais je pense que c'est un muscle qui se développe et au début, il faut pousser. C'est comme quand on va faire de la musculation, il faut pousser au début pour que ça vienne et après, c'est de plus en plus naturel. Et là, aujourd'hui, moi, c'est quelque chose que j'ai intégré mentalement où je sais que si je lis pas dans la journée, je suis pas bien le soir, quoi. Ah oui, donc il faut que j'ai lu ma demi-heure ou mon heure dans la journée pour que je me sente bien. Et c'est quelque chose de naturel, en fait. Alors, quelles sont les thématiques qui vous intéressent, vous, dans vos lectures ? Moi, alors il y a l'univers des startups que je trouve assez fascinant et je trouve hyper intéressant. Il y a des choses incroyables qui se font là-dedans. Et l'autre chose dans cet univers, c'est que les gens qui composent l'univers sont tous
très fascinant et on se goûte pour devenir meilleur tous les jours. Il me semble en plus que vous donnez des notes à vos lectures. Ouais. Alors je crois que vous avez donné 6,5 à la biographie de Léonard de Vinci, c'est ça? Ouais, je m'en souviens plus trop, mais oui, je donne des notes. Ouais. Et 9 à Dale Carnegie, Comment se faire des amis. Ouais. Entre parenthèses, Dale Carnegie, pour moi, c'est un de mes auteurs préférés. Ouais. Vraiment, notamment ce titre. Alors, pour vous, on en apprend beaucoup plus en lisant Dale Carnegie qu'en lisant la biographie de Léonard de Vinci? En fait, quand j'avais fait les notes, j'avais fait 2 critères. J'avais fait un critère divertissement et un critère est-ce que j'apprends des choses en lisant. D'accord. En lisant de Vinci, on n'apprend pas forcément des choses. On se divertit beaucoup, mais on apprend peu. Alors qu'en lisant Carnegie, le livre est à la fois divertissant et à la fois hyper intéressant et instructif. Il y a beaucoup d'enseignements qu'on peut mettre en pratique dans notre vie. Ouais. C'est ce côté-là qui vous avait plu. C'est ce côté-là qui m'intéresse. Et c'est pour ça que je lis pas trop de fiction parce que moi j'aime plus le côté je veux apprendre des choses et voir des pensées qui me permettent de devenir meilleur dans ce que je fais, quoi. Donc pour rappel, le livre de Dale Carnegie, c'est Comment se faire des amis. Ouais. On va laisser la référence sur le site du Manal Show comme d'habitude, Ouais. qu'il faut absolument lire. Mais c'est marrant parce que le titre, quand j'en parle autour de moi, le titre fait toujours un peu peur. Et puis la couverture aussi. On se dit mais c'est quoi ce livre, quoi. Ouais. Alors que quand on le lit, c'est des petites choses qui paraissent évidentes et du bon sens, mais que naturellement on fait pas. Tout à fait. Et c'est super bien de les rappeler, quoi. Et c'est très fort. Ouais. Alors, vous en êtes où maintenant dans votre challenge? Vous avez lu combien de livres à peu près jusqu'à maintenant? Là, en 2 ans, je dirais 60-70. Ah, d'accord, 60-70. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous de lire autant? À vous personnellement? Je trouve que depuis que je lis, j'ai eu beaucoup de bienfaits. Je trouve que je me suis énormément ouvert l'esprit. Avant, je pouvais avoir des raisonnements ou des opinions fermées sur certains sujets. La lecture m'a totalement ouvert et m'a totalement changé là-dessus. Et l'autre aspect que je retiens de mes lectures, c'est que ça m'a rendu beaucoup plus humble dans mon approche de la vie et dans mon approche de qui j'étais et des autres. Parce que notamment quand on lit les biographies, on se rend compte que toutes les plus grandes personnes, que ce soit Einstein, De Vinci, tous les plus grands, ils étaient tous super humbles par rapport à leur art et par rapport à ce qu'ils faisaient. Et donc là, tu te dis, là on se dit comment est-ce que nous, à 23 ans ou 24 ans, on pourrait se permettre de ne pas l'être et d'être arrogant et de tout savoir sur tout. Alors que quand on voit Einstein qui dit que ce qu'il connaît, c'est juste une poussière de l'univers, ça relativise beaucoup de choses et on se remet un peu en question. Ouais. Donc j'imagine que ça demande beaucoup de temps, une organisation quand même pour écrire des articles, sachant qu'à côté, vous êtes étudiant, vous suivez des études de commerce à Rennes. Ouais. Comment vous faites pour trouver le temps d'écrire? Au début, c'était un effort où je me disais, ok, il faut que j'écrive, et maintenant c'est devenu quelque chose de très naturel. Et en fait, en rentrant le soir après mes cours, la seule chose à laquelle je pense, c'est juste d'écrire, quoi. Et juste de faire mon plan de l'article de la semaine, de le mettre sur papier et de faire les corrections, quoi. Et c'est plus du tout un effort. Et je pense que ce qui est important, c'est de pas se dire, je fais pas 15 heures par jour ou 80 heures par semaine. C'est juste 1 ou 2 heures par jour qui, accumulées sur l'année, ça fait énormément d'heures. En fait, c'est le fait d'être régulier qui apporte vraiment des résultats. La clé, c'est vraiment la régularité. C'est être régulier et toujours faire un petit morceau. Et ces petits morceaux, à la fin de l'année, accumulés, ils font quelque chose de grand. Donc, il n'y a pas un jour où vous ne lisez pas et où vous n'écrivez pas? Non. Tous les jours, même le week-end, pendant les vacances aussi? Ouais, tout le temps. Ah oui, d'accord. Et en fait, il limite les vacances, j'ai hâte qu'elles arrivent pour pouvoir écrire, quoi. Parce que c'est vraiment le truc qui me passionne et qui me tient à cœur. Vous allez parler de quoi exactement dans votre livre? Alors moi, dans mon livre, le titre du livre, donc, c'est « Comment devenir remarquable à l'ère du numérique ». La première chose que je veux expliquer, c'est déjà que, comme je le disais avant, il est possible de faire en fonction de ses aspirations. Malgré toute la pression sociale, ce que nous dit l'école, ce que nous disent nos parents, il est possible de faire autrement, il est possible de faire différemment et il est possible de faire ce qu'on aime dans la vie. Mais il y a une condition, c'est de devenir remarquable à ce qu'on fait. Donc c'est de devenir à la fois bon dans ce qu'on fait et sortir de la masse pour pouvoir attirer les gens à soi, en fait. Et du coup, vous allez donner des vrais conseils, des tips pour justement essayer de devenir remarquable? Ouais, alors donc pour ça, moi je parle de ça, donc sur la base de l'étude que j'ai faite de personnes remarquables et de leur succès, mais j'ai aussi fait le pari d'interviewer 4 personnes que je trouve remarquables aujourd'hui et qui symbolisent bien le processus que je veux décrire dans le livre et des choix qu'ils ont pris qui étaient gagnants, et au fur et à mesure
plein de petites briques qui sont accumulées et qui ont fait une grosse montagne à la fin et qui font qu'aujourd'hui ils sont remarquables. C'est ce que je dis à chaque fois, c'est commencer petit mais voir grand. Exactement. Ouais. Donc tout est possible en ayant cette mentalité. Ouais. À l'ère de la vidéo, paradoxalement, on parle de plus en plus de livres. Il y a même sur YouTube les booktubers, il y a des plateformes aujourd'hui comme Cooper par exemple qui proposent des résumés de livres. À votre avis, pourquoi est-ce que le livre revient comme ça à la mode ? Mais je pense que aujourd'hui tout va beaucoup plus vite et on prend plus le temps de se poser, de réfléchir sur un sujet, on prend plus le temps en fait pour soi. Et le livre, c'est un peu une parenthèse où on prend du recul sur tous les événements et on décompose juste la pensée complexe d'un auteur de A à Z. Et je trouve que ça fait du bien de juste se poser, d'être déconnecté, et de juste avoir un bouquin papier, parce que moi je suis très attaché au papier. Je lis pas sur Kindle ou sur... Ah d'accord, vous lisez pas sur... J'achète vraiment mon bouquin, je le garde chez moi, je prends des notes. Vous devez avoir une super grande bibliothèque. Ouais, c'est un truc que j'aimerais bien avoir à terme, une énorme bibliothèque. Mais les jeunes de votre âge, dans votre entourage, qui ont 23 ans comme vous, est-ce qu'ils font pareil ? Ils lisent plus ou est-ce qu'ils sont plus branchés vidéo ? Non, ils lisent pas trop, même si moi j'essaie de les encourager en leur disant tiens, lis ce livre, il est vraiment bien. Mais c'est vrai que c'est un phénomène qui reste encore assez marginal et on lit de moins en moins et c'est dommage. Mais après, c'est vrai que d'autres contenus et d'autres formats comme la vidéo apportent un contenu similaire au livre, de manière plus interactive, plus sympa, plus fun à regarder, quoi. Le livre, il faut quand même prendre 10 heures pour aller de A à Z. La vidéo, en une demi-heure... on peut résumer la théorie de l'auteur et comprendre ce qu'il a voulu dire, quoi. Mais entre le livre et la vidéo, il y a aussi l'article. Ce que je trouve hyper intéressant, justement, c'est que les gens, on dit qu'ils lisent pas forcément plus, mais il y a des études qui prouvent le contraire. C'est que finalement, on lit plus, c'est juste qu'on lit différemment. On lit des articles comme ce que vous partagez sur Medium, parce que c'est des formats plus courts, donc plus accessibles. On a 3 minutes dans le métro, tac, on va prendre son téléphone, on va lire. Oui, le format article est sympa parce que tout le monde ne veut pas prendre le temps de se mettre 10 heures par semaine à lire un livre. Donc le format article, il permet de... au final, quand on lit plein d'articles bout à bout, on lit un livre. Donc plutôt que de se dire je vais lire 10 heures par semaine, ça paraît un objectif quand même assez gros au début. Le format article, le format court est plus c'est une bonne alternative finalement. Voilà. Oui. Valentin, où vous voyez dans 15 ans ? Alors si on fait le calcul, vous aurez 38 ans, c'est ça ? C'est ça. Dans 15 ans, c'est une vaste question. Je me la pose souvent en fait, mais je sais pas du tout y répondre. Je pense qu'aujourd'hui, j'aimerais bien être un auteur à succès et pouvoir vivre de ce que je fais et juste faire ce que j'aime. Donc si je devais choisir une chose, ce serait de vivre de mon écriture. Alors, comment devenir remarquable ? C'est le titre de votre prochain livre, votre premier livre, qui sera disponible sur Internet et aussi en version papier, c'est bien ça ? Oui, papier, ouais. Est-ce que vous avez un éditeur ? Alors moi, j'ai fait le choix de le mettre je l'auto-publie sur Amazon. Donc Amazon a une fonctionnalité qui s'appelle Amazon KDP, qui permet d'imprimer à la demande. Donc dès qu'il y a une commande, le livre sera imprimé, il sera expédié. Donc pour moi, c'est une solution qui me coûte rien. Donc pour moi, c'est gratuit. C'est gratuit, ouais. Ils prennent juste une commission sur le prix du livre, comme n'importe quel éditeur. C'est génial. Donc c'est génial parce que pour moi, c'est vraiment. Enfin, c'est génial pour nous, oui, mais pas pour les éditeurs. Oui, pas pour les éditeurs, mais après, je pense que j'aurais pu chercher un éditeur, mais j'aurais passé beaucoup de temps. Je sais pas si j'en aurais trouvé un sur la thématique sur laquelle je veux écrire. Ça m'aurait pris beaucoup de temps. Et je préférais me concentrer juste sur l'écriture, essayer de faire le meilleur livre possible. Et si ça marche, tant mieux. Et après, je pourrais trouver une maison d'édition pour le deuxième. Alors nous, dans cette émission, le Manal Show, ce qu'on veut, c'est apporter des actions concrètes aux gens, partager avec eux des vrais conseils concrets qu'ils peuvent mettre en place rapidement. Pour finir, ce que j'aimerais, c'est que vous puissiez nous dire, vous, quels sont vos 3 conseils pour se lancer dans l'écriture d'articles, de blogs, ou pourquoi pas l'écriture d'un livre. Selon vous, quels sont les 3 meilleurs conseils à mettre en place pour y arriver ? Moi, je dirais qu'en 1, il ne faut pas trop théoriser la chose. Commencer à appréhender l'écriture, à appréhender comment je structure mes idées, quel thème j'aime bien. Donc, je pense qu'il y a une première phase où on explore un peu le domaine de l'écriture, où on écrit juste de manière ça permet de relâcher un peu la pression aussi. Voilà. Moi, l'autre conseil que je donne, une fois cette phase passée, c'est d'être régulier dans ce qu'on fait. Oui. Moi, sur Medium, si je reviens sur justement mon nombre de followers, il a vraiment commencé à augmenter quand j'étais très régulier. Quand je me suis dit, maintenant, je publie un article par semaine, là, j'ai vraiment vu une hausse rapide de mes followers. Même si c'est pas forcément un chiffre qui est très pertinent à suivre, mais c'est une indication comme une autre. Et l'autre que je dirais, c'est de le mettre en ligne, en fait.
c'est pas de le garder pour soi et c'est de le mettre en ligne sur Oser le partager. Medium. C'est un bon compromis parce que on a juste à écrire. Notre seul focus, c'est juste l'écriture. On a rien à faire autour. On le partage, on voit ce que les gens disent, on récupère des retours et on s'améliore comme ça, au fur et à mesure, et on devient meilleur comme ça. Merci beaucoup Valentin, ce sont des très Merci bons à vous. conseils. Alors j'ai un petit rituel à la fin de chaque interview. Ouais. Je pose une série de questions rafales. Le but c'est de répondre le plus spontanément possible Ok. pour essayer de mieux vous connaître. Ça dure 1 minute 30. Est-ce que vous êtes prêts ? Ok, c'est parti. C'est parti. Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin ? Je vais sur Instagram. Quelle est la personne que vous admirez le plus ? Elon Musk, Quel est le premier livre que vous avez lu ? la biographie de De Vinci. Quel a été le plus ennuyeux ? Oh, ça je sais pas. La guerre des Gaules. Quelle est votre plus grande peur ? C'est la peur du regret. Quel métier vous rêviez de faire en étant enfant ? Président de la République. Quel animal vous représente le mieux ? Le renard. Selon vous, qui incarne le mieux le mot réussite ? Elon Musk, mais j'aime bien Tim Urban. Quel livre offririez-vous en premier ? Alors c'est So Good They Can't Ignore You. Où aimez-vous aller pour vous ressourcer ? Chez moi, en Alsace. Quel est votre film ou documentaire préféré ? Seven. Quelle est la mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser ? Je suis pas assez rigoureux. Je sais pas si c'est une habitude. Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie ? Je pense qu'on peut tous faire ce qu'on veut dans la vie. Qu'est-ce qui vous agace le plus dans la vie ? Les gens qui pensent qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut dans la vie. Quel sera le sujet de votre prochain article ? Aucune idée. Quel est votre plus grand regret ? J'en ai pas encore de grands regrets. Et quelle est votre plus grande fierté ? Le livre qui va sortir là. Quelle tâche avez-vous tendance à remettre toujours au lendemain ? Les tâches administratives. Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité ? Je suis fiable. Et selon vous, quel est votre plus grand défaut ? Je suis pas rigoureux. Quelle est votre citation préférée ? Quelle est celle que vous avez lue dernièrement peut-être ? C'est « L'avenir appartient à ceux qui développent le plus de compétences et les allient avec créativité ». Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir ? Je vais sur Instagram. Alors Valentin, on rêve de devenir président de la République. Je rêvais. Rêvais, Et c'est plus le fini, cas ? ça. Non, c'est plus le cas. Ah d'accord, donc Emmanuel Macron, ça va, il n'a pas à s'inquiéter pour le moment. Il n'y a pas de souci à se faire pour l'instant. Merci en tout cas Valentin d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Valentin Decker, Ouais, c'est ça, hein ? c'est ça. Où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Alors sur Twitter, Medium et Amazon le 17 décembre. Alors Twitter, Valentin Decker, C'est ça. D-E-C-K-E-R. D-E-C-K-E-R. Ouais. Sur Medium, bien Medium, sûr, pareil, of ouais. course. Surtout Medium. Moi je recommande vraiment d'aller suivre Valentin sur Medium parce que j'adore vraiment ce que vous faites. Super article, C'est gentil. toujours très inspirant et très très bien écrit. Donc Twitter, Medium et Et Amazon le 17 Amazon décembre. le 17 décembre, Ouais. bien sûr. Merci Valentin, Merci je à vous vous. souhaite beaucoup de succès dans tous vos futurs projets. Merci, vous aussi. Je vais accueillir nos 2 talentueux chroniqueurs, Juliette et Sofiane, qui vont partager leur découverte de la semaine. Restez avec moi. Vous écoutez le Manal Show, votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même. Quel est le dernier livre que vous avez lu ? Les bienfaits de la lecture sont multiples. Ça stimule le cerveau, ça diminue le stress, ça nous aide à acquérir de nouvelles connaissances et ça développe même notre imagination. Bref, vous l'aurez compris, la lecture est une habitude que vous devez mettre en place dans votre vie. Pour vous aider, je vais partager mes meilleurs conseils pour y arriver. Mais avant ça, on retrouve nos 2 chroniqueurs, Juliette et Sofiane, qui vont partager avec nous leur découverte de la semaine, des choses utiles qui pourraient apporter plus de qualité dans nos vies. Salut Sofiane. Salut Manel. Comment ça va aujourd'hui ? Bien, bien. Tu me demandes pas comment je vais ? Non. D'accord. C'est très bizarre, ça commence très bien. Alors Sofiane, toi tu vas nous expliquer comment avoir le permis de conduire sans aller forcément à l'auto-école ou presque. Exactement. D'abord je tiens à m'excuser parce qu'on a eu beaucoup de retours sur Studi. On s'est trompé sur le nom de l'application. Effectivement, l'épisode dernier tu parlais de Studi. Exactement. Alors que tu l'as appelé en Studi. Ouais, excusez-moi, j'ai pas un niveau d'anglais assez fort. Je m'excuse auprès de Soyez rassurés, on a rectifié le tir, on a mis les bonnes références sur le site internet, donc il n'y a pas de souci. Exactement. Alors, aujourd'hui, tu vas nous parler de... Oui, en fait, je vais vous parler d'une chose dont on n'arrête pas de me saouler, en fait, qui est le permis de conduire. Je ne l'ai pas aujourd'hui. Et je l'ai découvert d'une manière différente. J'ai découvert qu'on peut le passer virtuellement avec Ornicar, qui est une des premières auto-écoles en ligne. Ah, c'est vrai ? Ouais. Mais comment ça fonctionne ?
Alors, c'est une start-up qui a été lancée en 2015 à Nantes et qui permet de se préparer en fait aux examens du code de la route afin d'obtenir son permis de conduire. Jusque-là, rien d'original. Et à une différence, c'est qu'Ornicar casse vraiment les prix pour les rendre beaucoup plus abordables. Tiens, j'ai une question pour toi, Manel. Mais dis-moi. Tu as payé combien ton permis de conduire ? Oula, alors moi ça fait très très longtemps que j'ai mon permis et je ne l'ai pas payé, c'est mon papa qui me l'avait offert à T'as l'époque. pas enquêté pour savoir, non ? Non, c'était un cadeau, donc. Mais je crois qu'il l'avait quand même payé assez cher. Hein. D'accord. Et en tout cas, aujourd'hui, Ornicar propose une formation au code de la route pour tiens-toi bien sur ta chaise Je me à tiens. 29,90 €. Non, C'est 29,90 €. Je te jure, c'est 10 fois moins cher que le prix du marché. Mais pour la conduite, Ornicar a tout prévu, parce qu'en fait, elle a un réseau de moniteurs, à peu près une centaine, qui sont présents partout en France, et qui travaillent justement avec les clients d'Ornicar afin de les accompagner et leur donner des cours de conduite. Mais comme c'est en ligne, comment on fait pour se préparer à l'examen de l'auto-école ? En fait, avec la formule à 29,90 €, tu as un cours virtuel de 1600 questions, qui peuvent être bouclées selon ton rythme. Et si on est efficace, on peut justement obtenir son code au bout d'un mois. Idéal donc pour les personnes qui ont un emploi du temps très chargé et qui veulent rentabiliser leur temps d'apprentissage. Et Ornicar, c'est surtout très pédagogique, parce que par exemple, on peut bloquer sur une question, sur un point particulier du code. Il n'y a qu'à cliquer sur le bouton sur le site internet « Je n'ai pas compris » et on obtient une réponse détaillée d'un moniteur diplômé sous 24 heures. Donc on a un moniteur qui peut nous prendre en charge directement. Exactement, il répond à nos questions. Par exemple, moi je comprends pas, je suis dans un rond-point, situation, on est dans un rond-point, je comprends pas le sens des priorités, je vais poser ma question, je n'ai pas compris, il va m'expliquer sous forme de réponse, tout simplement écrite, comment il faut réfléchir, comment il faut répondre, tout simplement. C'est vraiment une solution alternative pour ceux qui n'ont pas le temps. Et tout simplement à la flemme comme moi de se réveiller un samedi matin et de se dire tiens, je dois aller à l'auto-école pour me taper une séance de code. Surtout après une longue semaine de cours ou de travail, à titre personnel, j'ai découvert ça après, donc du coup je me suis fait un peu arnaquer parce que je voulais à la base quelque chose qui puisse me permettre avec mon emploi du temps de pouvoir suivre des cours. Donc je suis dans une auto-école classique, mais... Ah, t'es en train de passer ton permis là ? Ouais, j'ai commencé et du coup je me suis dit, franchement j'ai des regrets là, je me dis... Peut-être qu'Ornicar serait intéressant. Oh la loose. Ouais, je suis un gros loser, je sais. Mais non, je plaisante, c'est pour appuyer bien comme il faut. Et du coup, je peux vous dire, donc je le regrette vraiment, mais surtout la possibilité, quand on est dans un apprentissage virtuel, de pouvoir le préparer où on veut, donc dans le métro, quand tu es en vacances, quand tu es en week-end, sans pouvoir te déplacer. En tout cas, nous, on va partager cette solution très intéressante, comme tu dis, directement sur le site du manelshow.com. Alors, épelle-nous Ornicar. Mais je veux que cette fois-ci, tu donnes les bonnes orthographes pour ce mot. Hein. Alors, c'est ORNIKAR. Ok, ornicar.com. Site internet, vous tapez ça sur Google, vous trouvez ça, c'est le premier lien. Premier lien, voilà. On vous invite à aller voir. Et puis, si vous avez pour projet de passer votre permis de conduire, allez quand même jeter un petit coup d'œil. Faites votre budget, budgétisez la chose. Si ça revient moins cher et que ça vous arrange, pourquoi pas ? Why not ? En tout cas, bon courage pour ton permis de conduire. Merci, Madame. Comme ça, tu pourras venir en voiture les prochaines fois. Voilà, sans problème. Merci, Sofiane. Je t'en prie. Salut, Juliette. Salut. Comment ça va aujourd'hui ? J'ai envie de te dire que ça va. Ah, j'ai envie de te dire, j'espère que pour une fois que ça va. Les humeurs de Juliette. Bientôt dans les bacs. Alors toi, Juliette, tu es notre chroniqueuse web. Chaque semaine, tu nous parles d'une vidéo qui a attiré ton attention. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui ? J'ai envie de vous demander si vous pensez que ramasser ces déchets peut être quelque chose d'amusant, selon vous. Oui. Ouais, à premier abord, je le fais souvent. pas trop. Amusant ? Oui. Amusant et ludique. Ah, d'accord. Ouais. Moi, personnellement, je n'explose pas de joie quand je dois sortir les poubelles, mais peut-être que je vais réussir à faire changer la vie des gens qui sont comme moi et qui n'ont pas cette vague de joie absolue quand il s'agit de ce problème. Et donc, pour ça, je vais vous parler d'un homme qui s'appelle Jeff Krishner et qui a décidé de lui faire quelque chose d'utile pour nettoyer la planète. Alors, tout a commencé quand il se baladait en forêt avec ses enfants et sa fille lui montre dans un ruisseau un bac à litière pour chat et il lui dit « Papa, ça va pas là !» D'accord, donc ça c'est la fille. Voilà, magnifique imitation d'une enfant de 4 ans. J'attends les Césars. Mais en fait, il a réalisé qu'elle avait absolument raison, qu'aucun détritus n'a sa place dans une rivière. Et sur ce, il a lancé le hashtag Literati sur Instagram. C'est de litter, qui veut dire litière en anglais. Et il prend une photo d'un mégot de cigarette abandonné sur un trottoir. Et à la fin de la journée, il s'est rendu compte que d'une part, les déchets deviennent en quelque sorte artistiques et accessibles. Et aujourd'hui, les détritus ont tendance à se fondre dans le paysage. On ne les voit plus, en tout cas quand on vit en ville. Et en les prenant en photo, et justement, on va les remettre au premier plan. Et les photos sont vraiment sympas. Je vous conseille d'aller les voir sur Instagram. C'est assez étonnant parce qu'on se dit
pas forcément qu'un gobelet de McDo peut avoir une fibre artistique en soi. Alors c'est quoi son Instagram ? C'est Literati. Literati, ok. Voilà. Ouais, on ira voir ça. Et en fait, il a commencé à en parler autour de lui, les gens se sont prêtés au jeu. Et un jour, il a reçu une photo qui venait de Chine, et c'est là que c'est créé une nouvelle communauté à travers le monde. Et aujourd'hui, en fait, il est plus sur Instagram, il a créé une application qui demande aux utilisateurs d'identifier, de photographier et de géolocaliser des détritus avant de les jeter. L'appli est dispo sur iOS et Android si vous voulez aller voir. Elle est assez ludique, elle est assez rigolote, c'est un peu comme un jeu parce que en fait, quand on atteint un certain record, comme on va dire 100 détritus téléchargés en une journée, on reçoit des récompenses virtuelles ou des petits messages de félicitations. Et l'application a maintenant une base d'environ 20 000 utilisateurs. Alors le record va être assez dur à battre. Il est détenu par un utilisateur aux Pays-Bas qui a déjà collecté plus de 35 000 déchets à lui seul. Alors pour plus de détails, je vous conseille d'aller voir la vidéo du créateur. Donc je rappelle, il s'appelle Jeff Kirchner et l'application s'appelle Literati, c'est Literati, trop simplement. Bon, toi, t'es sûre de ça, de l'orthographe hein. Ah oui, moi je suis sûre. Moi, je ne fais jamais de faute d'orthographe. Et donc bien sûr, on vous mettra la vidéo sur la page du Manal Show parce qu'on est gentil. Bien sûr, on partage toujours toutes les références. Je vous incite vraiment à aller regarder cette vidéo. Moi-même, je vais le faire et pourquoi pas nous y mettre aussi. Enfin, moi, j'adore les réseaux sociaux, donc je me dis pourquoi pas, si c'est fun, si c'est ludique, je suis sûre que je vais avoir plein de followers et plein de likes. Moi, je suis sûre aussi. Pour des déchets. Pour des déchets, mais justement, c'est pour une bonne cause. Va voir les photos sur Internet. Nous cherche pas, Sofiane. C'est incroyable. C'est vraiment. Les photos sont hyper belles. Ouais, ça m'intéresse justement, voilà, le côté créatif. Et puis attends, franchement, il faut quand même qu'on fasse du bien à nous, à notre planète. Ouais. Bah ouais. T'es pas convaincu ? Non, mais la manière dont tu le dis, oui. Ouais, si, je sais pas ce que vous en pensez, vous dites-le nous sur le Facebook du Manal Show. Ouais. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui dans votre quotidien justement pour avoir un meilleur environnement autour de vous ? En tout cas, merci beaucoup Juliette, merci Sofiane. On vous retrouve tous les deux la semaine prochaine. Bien sûr. Même heure et même lieu. Même heure, même lieu. Ne le dis pas aussi de façon si timide, d'habitude t'es beaucoup plus enjoué. Même heure, même lieu. On arrive à la fin de cette émission et comme promis, je vais vous donner mes 5 meilleurs conseils pour vous mettre à la lecture de manière simple et très efficace. Are you ready ? Oui. Here we go. Conseil numéro 1, fixez-vous un objectif quotidien. Vous avez 86 400 secondes par jour. Il ne tient qu'à vous d'utiliser ce temps si précieux pour en faire quelque chose de productif. Écouter les podcasts du Manal Show, c'est bien. Ajouter 15 ou 20 minutes de lecture, c'est encore mieux. J'imagine que, comme moi, vos journées sont bien remplies. L'astuce est de compter ces minutes de lecture dans votre planning. Moi, en général, je le fais plutôt en fin de journée. Imaginez lire 15 pages par jour. Au bout d'une semaine, ça fait 105 pages, et au bout de 30 jours, ça fait 420 pages. Pas mal, non ? Conseil numéro 2, lisez des articles et des livres sur des thématiques qui vous passionnent. Bien sûr, la passion, c'est le moteur de toute chose. Pour vous motiver à lire, rien de mieux que de choisir des sujets qui vous intéressent. Ça va vous motiver à passer à l'action. Moi, par exemple, j'aime beaucoup développer mes connaissances dans le développement personnel, l'entrepreneuriat, mais aussi dans des thématiques plus légères, comme l'univers du luxe ou le voyage. Parfois, je lis des articles de blog ou des magazines. Parfois, je me procure un livre papier ou sur Kindle. N'hésitez pas à varier les supports selon vos besoins. Conseil numéro 3, éliminez toute distraction. Mettez votre téléphone sur silencieux et concentrez votre attention uniquement sur votre livre. C'est important de le faire, j'insiste vraiment sur ce point pour ne pas perdre le fil de votre lecture. Accordez-vous ce moment comme un petit rituel de détente. N'hésitez pas à préparer votre boisson préférée et à vous relaxer. Franchement, rien que d'en parler, ça me donne trop envie de lire. Conseil numéro 4, lancez-vous un challenge. Vous l'avez vu avec mon invité Valentin Decker qui s'est lancé le défi de lire un livre par semaine et je trouve ça vraiment super. C'est hyper motivant de se lancer des challenges comme ça et on en a tous besoin de relever des petits défis pour se sentir fier. Ce que je vous conseille, c'est de commencer par lire un livre par mois. C'est déjà plus atteignable et vous allez voir que c'est tout à fait possible en suivant mon conseil numéro 1. Alors, êtes-vous prêt à relever le défi ? Conseil numéro 5, optimisez votre parcours en voiture ou dans les transports. Évidemment, il n'est pas question de lire au volant. Je pense plutôt aux livres audio, qui peut être une bonne alternative pour celles et ceux qui souhaitent optimiser leur temps de trajet. C'est aussi une bonne astuce pour les parents qui s'occupent de leurs enfants, par exemple, et qui sont un peu frustrés de ne pas avoir le temps de lire. Dans les transports, vous pouvez emporter votre liseuse. C'est léger et ça peut contenir une véritable bibliothèque, sachant que les prix sont plus attractifs pour les livres au format numérique. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne lecture. N'hésitez pas à partager vos articles, vos magazines et vos livres préférés sur la page Facebook Le Manal Show, ça peut nous donner des idées. J'espère que ces conseils vont vous aider à lire plus souvent,
tout en vous faisant plaisir. Et n'oubliez pas, ne restez pas passif, passez à l'action. Retrouvez le podcast de cette émission sur lemanalshow.com. Si cette émission vous a plu, vous pouvez vous abonner sur Apple Podcast et SoundCloud en cherchant le Manal Show. Vous êtes de plus en plus nombreux à me soutenir et ça m'encourage beaucoup à continuer. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode. D'ici là, on reste en contact sur la page Facebook Le Manal Show. Ciao!